بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 7 sur le cours de généralité des fonctions niveau bac 1 sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. On va commencer par corriger notre exercice de la séance précédente, soit f, une fonction définie de R vers R, et à tout x on associe son image qui est x au carré moins 2x plus 2, et g, une fonction définie de R vers R, qui a à tout x on associe son image qui est x racine carrée de x. Petit 1, petit a, déterminer d de g. Petit b, montrer que g est strictement croissante sur d de g. Petit c, en déduire que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1, g de x appartient aussi à l'intervalle 0,1. Petit 2, déterminer les variations de la fonction f. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Petit 1, petit a, déterminant le domaine de définition de la fonction g. d de g est égal à l'ensemble des x qui appartient à l'ensemble de départ R, tel que g de x appartient à l'ensemble d'arrivée qui est l'ensemble R. d de g est égal à l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que x racine carrée de x appartient à R. X racine carrée de x existe si et seulement si x est positif, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur du radical doit être un élément qui est supérieur ou égal à 0. Donc d de g, comme vous voyez, c'est R plus ou bien 0 plus l'infini. Et on continue. Petit 2, montrons que G est strictement croissante sur le domaine de définition. Soit x1 qui appartient à R+, ou bien 0 plus l'infini, et x2 qui appartient à R+, tel que x1 est inférieur strictement à x2. Montrons que g de x1 va être aussi inférieur strictement à g de x2. On a x1 inférieur strictement à x2. Ceci implique que racine carrée de x1 restera inférieur strictement à racine carrée de x2. Donc, x1 fois racine carrée de x1, je peux multiplier ces deux inégalités membre à membre, puisque tous les membres sont positifs. x1 racine carrée de x1 est inférieur à x2 racine carrée de x2. D'où g de x1 est inférieur strictement à g de x2. Conclusion, g est strictement croissante sur R+, ou bien sur 0 plus l'infini. Petit 3, déduisons que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1, g de x appartient aussi à l'intervalle 0,1.
x appartenant à 0, 1 implique que x compris entre 0 et 1. Ceci implique aussi que g de 0 est inférieur ou égal à g de x est inférieur ou égal à g de 1. Pourquoi? Oui, car g est strictement croissante, ou bien je peux mettre strictement croissante comme ça. Je peux symboliser de strictement croissante par ce symbole-là. G de 0 est comme G de 0, c'est 0 racine carrée de 0 qui est égal à 0. Et G de 1 est égal à 1 racine carrée de 1 qui est égal à 1. Donc, G de x est compris entre 0 et 1, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1. N'est-ce pas? Conclusion, G de x appartient à l'intervalle fermé 0,1. Petit 2, c'est pas petit p, c'est petit 2. Ah, je crois que... Oui, je crois que c'est petit 2, voilà. On a f de x qui est égal à x au carré moins 2x plus 2. Comme vous voyez, f est une fonction polynôme. Et aussi, on peut dire que f est un trinôme. Trinôme, ouais, c'est une fonction polynôme de deuxième degré. Donc, on sait ce qu'on a déjà vu l'année précédente, la représentation graphique d'une fonction de ce genre, bien sûr, c'est une parabole. وعندنا معلومات على هاد لا parabole. On sait plusieurs informations sur cette parabole. تنعرفوا بأن la concavité ديالها elle est dirigée vers le haut. Donc عندها واحد le point minimal, عندها واحد le valeur minimale. إذا la concavité dirigée vers le haut تتبان لنا هي من هذا النومبر اللي كاين عندنا هنا سي 1. 1 est positif, donc la concavité dirigée vers le haut. واخا ما غاديش ندير هذه الطريقه لانه مازال في هذه الفقره اللي غادي نتكلم عليها اليوم في هذا الباراغراف ديال اليوم غادي نتكلم على لي فونكسيون دو سو جون. إن غادي نخليو هذه المساله هذه لا ديمونستراسيون اللي هي سامبل وسهله باش نعرفوا لي فارياسيون دو اف c'est-à-dire quand est-ce que f est croissante quand est-ce que f est décroissante غادي نخليوها حتى نخدموها في هذا الدرس ديال اليوم في هذه الحصه اليوم. غادي نتكلم على لي فارياسيون دو اف بواحد الطريقه تراديسيونيل اللي ما عندهاش علاقه مع هذا الشيء اللي غادي نديرو اليوم في الدرس. Voilà. Je vais d'abord écrire la forme canonique de cette fonction parce qu'elle est obligatoire pour simplifier l'étude des variations de cette fonction. Elle dit la CV. Voilà. Donc ça donne x au carré moins 2 fois x fois 1 plus 1 au carré moins 1 au carré plus 2. Est égal à x moins 1, le tout au carré. Moins 1 au carré, c'est moins 1, plus 2, donc c'est plus 1. Voilà. Donc, on est aussi la forme canonique de la fonction polynôme f. De la forme, il peut utiliser la fonction f facilement. d de f d'abord, d de f, c'est r. Car f est une fonction polynôme. Quand on a une fonction polynôme, le domaine de définition d'ILA ou l'ensemble de départ. Ici, dans cet exemple, l'ensemble de départ, c'est R.
f est une fonction, car f est une fonction polynôme. Ou bien, car f est un trinôme. Trinôme, il y a toute fonction polynôme du deuxième degré. Voilà. Soit x1 et x2 deux éléments de R. Tels que x1 est inférieur ou égal à x2. Comparant f de x1 et f de x2 pour savoir est-ce que la fonction est croissante ou décroissante. Bon, comme je l'ai déjà dit, هاد la forme canonique انا عارف من خلالها بانه كي دايره لا كوب ريبريزونطاتيف دو لا فونكسيون اف، يعني عارف واش كونت il est croissante, dans quel intervalle il est décroissante, ou فين هو le point qui représente la valeur minimale de f, ou la concavité ديالها فين غاديه، est-ce qu'il est dirigé vers le haut vers le bas. كل هاد المعلومات رانا نقدر ناخذهم من هنايا، ولكن انا ما بغيتش ندير هاد الطريقه، غادي نخليها لهاد الدرس ديال اليوم. غادي نتكلم على la fonction croissante et la fonction décroissante en utilisant bien sûr la définition. درت هاد الملاحظه باش ما يقول لي شي واحد راك طولتي بهاد الطريقه، علاش تديرها؟ فهمتوا؟ داكشي علاش انا شرط لهاد لا رومارك هادي، لانه كاينه فعلا طريقه اللي هي بسيطه نخرجها هي من هنا كي قلت، هي من هنا دغيا نوضع الطابلو دو فارياسيون ديال لا فونكسيون، ولكن انا ما بغيتش نديرها، جو لي في اكسبري. Donc f de x1 moins f de x2, ou bien je peux partir de cette façon-là. On a x1 est inférieur ou égal à x2. Ceci implique que x1 moins 1 est inférieur ou égal à x2 moins 1. Donc si je vais écrire le carré de x1 moins 1 et le carré de x2 moins 1 pour bien sûr arriver à cette écriture mathématique qui représente g de f de x, alors je serai bloqué parce que je ne sais pas si ces deux nombres sont négatifs ou positifs. Donc ici, je vais écrire deux cas. Premier cas, x1 moins 1. Je commence par le cas le plus simple, x1 moins 1 positif et x2 moins 1 positif. C'est-à-dire x1 supérieur ou égal à 1 et x2 supérieur ou égal à 1. Autrement dit, x1 et x2 de l'intervalle 1 plus l'infini. x1 moins 1 inférieur ou égal à x2 moins 1 implique, je peux maintenant passer à leur carré, x1 moins 1 le tout carré, inférieur ou égal à x2 moins 1 le tout carré. Vous savez que si a et b sont deux nombres positifs tels que a inférieur ou égal à p, alors a au carré est inférieur ou égal à p au carré. Maintenant j'ajoute 1 aux deux membres. Bien sûr, les deux membres de cette inégalité, ça donne x2 moins 1 le tout carré, plus 1 ici. Et cette expression mathématique représente g de x1 et l'autre représente g de x2. Donc ceci implique que g de x1
est inférieur ou égal à G, plutôt F, je m'excuse, c'est F de X1 inférieur à F de X2. Donc, F est croissante dans l'intervalle 1 plus l'infini. Deuxième cas. X moins 1, X1 moins 1 négatif, X2 moins 1 négatif. C'est-à-dire X1 et X2 de l'intervalle 1 plus l'infini. C'est deux éléments qui appartiennent à l'intervalle. Non, qui appartient à l'intervalle, je m'excuse, parce que j'ai dit X1 inférieur ou égal à 1, X2 inférieur ou égal à 1, donc l'intervalle c'est moins l'infini 1. تنعتذر مرة أخرى. Voilà. X1 moins 1 inférieur ou égal à X2 moins 1 implique, maintenant je vais appliquer la propriété qui dit, si vous avez A et B deux nombres réels négatifs tels que A inférieur ou égal à B, alors A au carré est supérieur ou égal à B au carré. Donc X moins 1, ou bien X1 moins 1, le tout au carré, va devenir supérieur ou égal à X2 moins 1, le tout au carré. Voilà. Et j'ajoute 1 aux deux membres, ça donne X1 moins 1, le tout au carré, plus 1, est supérieur ou égal à X2 moins 1, le tout au carré, plus 1. Et bien sûr, cette partie représente G de X1 et l'autre G de X2. Donc ça donne plutôt F de X1, G. F de X1 est supérieur ou égal à F de X2. Voilà. Donc, la fonction F est décroissante dans l'intervalle moins l'infini 1. إلا خدينا moins l'infini 1 union 1 plus l'infini تعطينا l'ensemble R. Donc حنا عارفين بأن la fonction est croissante dans l'intervalle 1 plus l'infini et décroissante dans l'intervalle moins l'infini 1. Et maintenant on peut parler de la valeur minimale. La valeur minimale de f, on peut la démontrer facilement. On sait que x moins 1, le tout carré, est toujours positif. Donc, x moins 1, le tout carré, plus 1, est supérieur ou égal à 1. 0 plus 1, c'est 1. Ceci implique que f de x, il est supérieur ou égal à 1, quel que soit x appartenant à R. Par conséquent, un est une valeur minimale, de f. Bien sûr, il est aussi une valeur minimale absolue. F de 1 est égal à 1. Maintenant, on va
passer au tableau de variation de f. Tableau de variation de f. شتي هاد الطابلو دركا اللي غادي نرسم راه عرفتو من البداية، يعني بلا ما نحط الدية على لا فونكسيون اسكي كرواسونت و ديكرواسونت، راه من الأول عرفت كي داير الطابلو دو فارياسيون دو اف. وهادشي اللي غادي نشوفو في هاد الحصة، بنختصرو هادشي كلو بيعطينا بغينا نمرو للطابلو ديريكتومون من الديبار. Donc la fonction elle est croissante sur l'intervalle moins l'infini 1 et décroissante, plutôt je m'excuse, il est décroissant sur l'intervalle moins l'infini 1 et croissante dans l'intervalle 1 plus l'infini. F de 1 c'est 1. On a un plus l'infini, on a un plus l'infini. Voilà. Et dans votre tableau de variation de notre fonction f. Voici, si vous voulez, la courbe représentative de notre fonction f. Bien sûr, c'est une parabole, les عرفناها من le départ. Ici, c'est la valeur minimale, c'est 1. La valeur minimale, ou l'ordonnée ديال هذا le point A, c'est la valeur minimale. ولا تنقولوا la valeur minimale en 1. حيت حتى l'abscisse, c'est 1. Donc la valeur minimale qui هي 1. Hein. La fonction elle est décroissante de moins l'infini jusqu'à 1. Il est croissant de 1 à plus l'infini. تلاحظ la courbe نازلة هنايا, elle est descendante, hein, de moins l'infini jusqu'à 1. بالنسبة ل f de x تكون نازلة من plus l'infini. اللي كتبت في tableau de variation. يعني راه l'ordonnée تيجي من plus l'infini ونازل نازل 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 حتى تيوصل ل 1. وتعاود يطلع من 1 jusqu'à plus l'infini. Je parle de l'ordonnée de x, c'est-à-dire l'image de x. Vous voyez? وكيف قلت هاد المعلومات كلهم عرفناهم من الديبار. يعني ملي تنكتبوا le polynôme f de x qui est égal à x au carré moins 2x plus 2 et تنكتبوا la forme canonique تنعرفوا كل المعلومات حول f, la fonction f. اشنا هو qui dirait la courbe ديالها, bien sûr c'est une parabole, la concavité dirigée vers le haut, la valeur minimale, est-ce qu'elle est croissante dans un intervalle et décroissante dans l'autre, tout ça on le connaît déjà dès le départ. Bon, هذا يكون هذا هو l'objectif de notre séance d'aujourd'hui. Maintenant on va continuer notre cours. Grand 6, étude des fonctions usuelles. إذا غادي نشوفو هنا certaines fonctions اللي تنتعاملو معاهم بواحد الشكل كبير في التمارين. Petit a, on va voir la fonction de la forme f de x est égal à ax au carré plus bx plus c. C'est une fonction polynôme appelée aussi trinôme parce que son degré est 2. Bon, هاد la fonction هادي سبق لينا درنا لها ليتود ديالها في العام اللي فات في الدرس ديال لي فونكسيونيت. تيتسموا داك الدرس يتسمى جو كخوا لي فونكسيون دو ريفيرونس, هي لي فونكسيون دو ريفيرونس من بيناتهم هاد النوع ديال لا فونكسيون, يعني الدوال المرجعيه اللي ترجعوا ليها بزاف ملي كنتعاملوا مع لي فونكسيون دو سو جونغ. ندير واحد الرابيل شويه على داك الشيء, ولكن قبل غادي نبدل ليكريتور ديال ليكسبرسيون ماتيماتيك, لانه هاد ليكسبرسيون بهاد الطريقه هادي ما تتساعدناش باش نديرو ليتود de cette fonction d'une manière plus simple. Donc on va d'abord écrire la forme canonique de cette fonction. وشنو هي la forme canonique? هي ملي تكتب la fonction f sous cette forme f de x est égal à a facteur de x moins, par exemple, petit m le tout au carré plus petit n. Il y a la forme canonique de notre fonction polynôme.
Étudions f. On a f de x est égal à ax au carré plus bx plus c, avec bien sûr a toujours différent de 0. باش تكون عندنا la fonction polynôme de deuxième degré. Donc je factorise par a. Ceci équivaut à f de x est égal à a facteur de x au carré plus xb sur a plus c sur a. Je fais comme si je veux factoriser cette expression mathématique. C'est-à-dire بحال بغيت نعمل باش تعطيني ديك la forme canonique ديال la fonction f. Donc a facteur de x au carré plus 2 fois x fois b sur 2a. J'ai multiplié par 2, j'ai divisé par 2. Donc pour compléter l'identité remarquable, il me manque b sur 2a, le tout au carré, puis moins b sur 2a, le tout au carré, puis j'ajoute c sur a. Ceci équivaut à f de x est égal à a facteur de, donc je mets les accolades. Bon, ici, vous savez bien que l'identité remarquable numéro 1, donc c'est x plus b sur 2a, le tout au carré, moins b au carré sur 4a, plus c sur a. Tu vois, je fais comme si je veux factoriser cette expression mathématique. هذه اللي عملنا فيها العام اللي فات تاعنا دلتا. من بعد استعملنا دلتا pour savoir est-ce que l'équation ax au carré plus bx plus c est égale à 0 ou non. نفس الشيء. Donc maintenant je développe. Tu عندي a facteur de x plus b sur 2a ou bien moins b sur 2a باش نوريك واحد l'expression mathématique اللي بحالها كتبنا العام اللي فات. Donc moins b carré ou bien plus moins b au carré sur 4. Ici, j'ai oublié ça, c'est a au carré. Je m'excuse. Parce que 2a, le tout au carré, c'est 4a au carré. Donc 4a plus c plus c. Voilà. Donc f de x est égal à a facteur de x plus b sur 2a, ou bien moins b sur 2a, le tout au carré. Je rends les dénominateurs communs, donc 4ac moins b au carré sur 4a. Maintenant, j'appelle cette expression mathématique que j'ai ici alpha, et cette expression mathématique, je peux l'appeler bêta. On pose alpha est égal à moins b sur 2a, et bêta est égal à 4ac moins b au carré sur 4a. Donc, f de x بتاخد هذه la forme. f de x est égal à a facteur de x moins alpha, le tout au carré, plus bêta. Pour étudier facilement notre fonction f telle que f de x est égal à a facteur de x moins alpha, le tout au carré plus bêta, je vais faire appel à deux fonctions f1 et f2 qui sont définies sur R, c'est-à-dire leur ensemble de départ c'est R, l'ensemble d'arrivée c'est R, tel que f1 de x est égal à ax au carré et f2 de x est égal à ax au carré plus bêta. Had la fonction f1
راه تتسمى لا فونكسيون دو ريفيرونس، هي علاش اللي ترجعوا ليها باش الا بغينا نطراسيو بحال هاد لا فونكسيون، تتسمى الفونكسيون دو ريفيرونس. هادشي اللي شفنا العام اللي فات. يعني اللي بغى يفهم هادشي كتر يرجع للدرس ديال العام اللي فات على اللي العنوان ديالو لي فونكسيون دو ريفيرونس، وغادي يلقى هاد العمل هذا. بون لا شفنا بان f1 de x qui est égal à x au carré, sa courbe représentative, c'est une parabole. C'est une parabole. Sa concavité, il est dirigé vers le haut si A est strictement positif. Sa concavité est dirigée vers le bas si A est strictement négative. L'origine du repère, bien sûr, c'est le sommet de cette parabole. Et de la parabole, تلقى إما دايرة بحال هكا ولا دايرة بحال هكا. هنا ملي تيكون A strictement positif وهنا ملي تيكون A strictement négatif. تنتكلم على f1 la fonction f1 telle que f1 de x est égal à x au carré. غادي تشوف بأن هاد la fonction f1 عندها علاقة مع هاد la fonction f de x qu'on a ici. Donc passons maintenant à la fonction f2. La fonction f2 telle que f2 de x est égal à ax au carré plus bêta, vous voyez la partie ax au carré a déjà qu'il f2 de x. ax au carré. ولكن فايتها بهاد plus هاد bêta plus هاد l'ordonnée bêta plus l'ordonnée bêta. Il y a une relation entre la courbe représentative de la fonction f2 et la courbe représentative de la fonction f1. Bon, كي شفنا العام اللي فات la courbe représentative de la fonction f2, c'est l'image de la courbe représentative de la fonction f1 par une translation t du vecteur u, وهذاك le vecteur u غادي يكونوا les coordonnées ديالو هما 0 bêta. يعني ملي تنطراسي la fonction f1, donc si je veux tracer la courbe représentative de la fonction f2 ترجع لهاد f1. هذاك الشيء علاش تتسمى ديما هادي لا فونكسيون دو ريفيرونس. ترجع لهاد لا فونكسيون f1 تنطراسيها بسهوله. Puis je vais la faire subir une translation d'un vecteur u de coordonnées 0 bêta. Bêta هو لو نومبر اللي كاين هنا. من بعدها حنا غادي نشوفوا واحد ليكزومبل في الجيوجبرا باش تفهم هاد الامور اكثر. هنا تنشرح هاد الشيء بالنسبه للناس اللي مثلا ما شافوش هاد الدرس العام اللي فات. فوالا باش داكشي اللي بغيت نذكر على هاد لا فونكسيون ما يجيهمش غريب. فوالا بالنسبه قلنا la courbe représentative de la fonction f2 est obtenue en utilisant la courbe représentative de la fonction f1 puis en cherchant son image par une translation t d'un certain vecteur u de coordonnées 0 bêta. Donc نرجعوا la fonction ديالنا f. Donc pour tracer la courbe représentative de la fonction f, donc ترجعوا لهاد f2 وتنديروا لها une translation d'un certain vecteur v, d'un certain vecteur v, la translation tv, où le vecteur de translation ديالها il a pour coordonnées alpha 0. alpha 0 يعني تنطلقوا من هاد f2 تتكون ديجا عندنا لانه رسمنا لا كورب ديال f1 ورسمنا لا كورب ديال f2. Donc la courbe représentative de la fonction f, c'est l'image de la courbe représentative de la fonction f2 par cette translation v du vecteur v qui a pour coordonnée alpha 0. L'abscisse هو alpha. L'abscisse هو alpha. L'ordonnée 0. Ça c'est une manière. ولا ترجعوا لهاد la fonction de référence directement باقيش ترجعوا لهادي. تنقولوا la courbe représentative de la fonction f, c'est l'image de la courbe représentative de la fonction f1 par une certaine translation tw, où le vecteur ديالها w il a pour coordonnées alpha bêta. Il a pour coordonnées alpha et bêta. alpha هو هذا النومبر اللي عندك هنا هذا الابسيس وبيتا هو هذا. إذا إلا بغينا نطراسيو لا كورب ديال هاد لا فونكسيون ترجعوا لهاد لا فونكسيون دو ريفيرونس اللي هي f1 de x qui est égal à x au carré وتنديروا لها l'image par une translation tw وهاد لو فيكتور w لي كوردوني هما ديالو هما الفا بيتا وهاد لو نومبر
alpha qui se trouve ici ou bêta qui se trouve ici. Vous voyez? Bien sûr, la courbe représentative de la fonction f, c'est une parabole. Il y a l'image de la première parabole par cette translation. Il y a que la parabole عندها واحد لو سومي ديالها بالضبط هو لي كوردوني الفا بيتا. بحال دروك الا سمينا داك لو سومي ديالها باغ اكزومبل ار، بتكون لي كوردوني ديالو هما الفا اي بيتا. اي اوتر شوز اللي هي المساله اخرى اللي هي مهمه هو لاكس ou bien la droite d'équation x est égale à alpha, c'est un axe de symétrie pour la courbe représentative de la fonction f. La droite d'équation x est égale à alpha, c'est un axe de symétrie de la courbe représentative de la fonction f. La représentation graphique. La courbe CF1, c'est-à-dire la courbe représentative de la fonction f1, est une parabole de sommet l'origine du repère, l'origine O du repère, sa concavité sa concavité est dirigée vers le haut, si A est strictement positive. Et elle est dirigée vers le bas, et il est dirigé vers le bas. Si A est strictement négatif. Donc, احنا عارفين المعلومات كاملة على la courbe représentative de la fonction f1. وبطبيعة الحال عرفنا هاد المعلومات راه عرفنا le sens de variation de f1. امتى تكون croissante امتى تكون décroissante, ça dépend bien sûr de la valeur du a. وراه la fonction bien sûr il est pair. إلا كانت pair راه تعرف تقدر تخدمها sur une partie du domaine de définition. بون هادشي غادي نعاودو نرجعو عليه من بعد. ندوزو دروكا la courbe représentative de la fonction f2. La courbe CF2 est l'image, هي الصورة et l'image de CF1 par la translation TU, هادشي راه ديمونطريناه العام اللي فات, tel que le vecteur U a pour coordonnée 0 bêta. Voilà. Donc, إلا بغينا نحصلو على la courbe représentative de la fonction f2, هذه اللي كتبت هنا, f2 de x est égal à ax au carré plus bêta. إذا ترجعوا لا فونكسيون دو ريفيرونس اللي هي f1, تنطراسيو لا كورب ديالها وتلقاوها سي اون بارابول. ها هي المعلومات كلها على هاد لا بارابول. Sa concavité est dirigée vers le haut إلا كان A strictement positif. Sa concavité dirigée vers le bas si A négatif. من بعد ما تنطراسيو داك لا كورب تنترانسلاتيوها suivant le vecteur U de coordonnées 0 bêta. Voilà, et on trouve notre courbe représentative de la fonction f2.
دروك عاد نمشيو لا كورب ديالنا ديال لا فونكسيون اف اللي هي تتهمنا بالدرجة الأولى. La courbe CF est l'image de la courbe CF2 par la translation T, TV tel que le vecteur V a pour coordonnées alpha 0. Ou encore la courbe CF est l'image de la courbe CF1, tel que f1 de x est égal à ax au carré, par la translation TW tel que le vecteur W a pour coordonnées alpha bêta. هاد العملية تقوم بها بلا ما تحتاج لا فونكسيون f2 l'intermédiaire tel que f2 de x est égal à ax au carré plus bêta. يعني تنطلق ديريكتومون من لا كوب اف. انا غندير لك واحد لو شيما هنايا باش تفهم الفكرة. بحال دروكا مثلا عندنا هنا لو روبير تراسينا باغ اكزومبل لا كوب ريبريزونتاتيف دو لا فونكسيون f لقيناها هي هادي هي لا كوب ريبريزونتاتيف دو لا فونكسيون f1 بليتو. يعني هنا خديت A strictement positif puisque la concavité est dirigée vers le haut. تنرسم le point de coordonnées alpha bêta par exemple ici alpha ici par exemple bêta. ها هو le vecteur ديالي هو هذا le vecteur de translation. وتندير la translation ديال هاد la fonction f1 la courbe représentative de la fonction f1 وتعطيني هادي. Voilà. هذه هي la courbe CF. Donc CF, c'est l'image de CF1 par la translation T du vecteur W. وهاد la droite اللي عندي هنا هاد la droite d'équation x est égal à alpha, c'est un axe de symétrie de notre fonction f. وهاد le point هذا de coordonnées alpha bêta اللي سميتو R, هاد le point اللي سميتو R, c'est le sommet de cette parabole. C'est le sommet de cette parabole. Où les coordonnées ديالو هما alpha et bêta. وهنا نقدروا نهضروا على حتى le sens de variation, إمتى cette fonction est croissante, quand est-ce qu'aussi elle est décroissante. باينة من هنا elle est décroissante, donc de moins l'infini jusqu'à alpha, elle est décroissante, et من alpha plus l'infini, elle est croissante. ولكن dans le cas où A est positif. ولا كانت A ou négatif راه بتكون la concavité dirigée vers le bas وحتى هذه بتكون لها la concavité dirigée vers le bas وتنعرفوا le sens de variation ديالها. Quand est-ce qu'il est croissante, quand est-ce qu'il est décroissante. Dans les deux cas, le sommet de la parabole هو le point R de coordonnées alpha bêta. Vous voyez, احنا غادي نديرو واحد l'exemple باش نفهموا هادشي مزيان. Donc je vais continuer. Bon, on a dit que la courbe représentative de notre fonction f, c'est l'image de la courbe représentative de la fonction de référence f1 par la translation t du vecteur w qui a pour coordonnées alpha et bêta. Le point R de coordonnées alpha bêta est le sommet de cette parabole.
Deuxième chose, la droite delta d'équation x est égale à alpha est un axe de symétrie de la courbe CF. Voilà. Et je vais faire un exemple. Par exemple, ou bien exemple, f de x est égal à 3 facteurs de x moins 2, le tout au carré, plus, par exemple, 5. Ça, c'est une fonction polynôme. وكتبت ديريكتومون لا فورم كانونيك ديالها. حتى انا ما كتبتش لا فورم كانونيك، كتبتها سو فورم دو اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي. راه غادي نوجد هاد الوضعيه en suivant le même trajet qu'on a fait au départ. Donc الا بغيت نتراسي هاد لا فونكسيون اف نقدر نستعمل هاد المراحل اللي شفنا هنايا. Donc la courbe représentative de la fonction f, ça sera l'image de la courbe représentative d'une fonction que j'appelle f1, qui est telle que f1 de x est égal à 3x au carré. Donc la courbe CF, c'est l'image de la courbe f1 par la translation t d'un vecteur w de coordonnées 2, 5, de coordonnées 2, 5. Bien sûr, le sommet de cette parabole que je vais obtenir, il a pour sommet le point R de coordonnées 2, 5. Et la droite d'équation x est égal à 2, c'est un axe de symétrie de cette courbe. Donc je vais écrire tout ça. عند زول la représentation graphique وغادي نستعمل هنا le logiciel GeoGebra باش نفهموا الامور وتكون الامور تتمر بواحد السرعه كبيره باش ندوزو لحاجه اخرى. Bien sûr, ديما تنتكلموا على domaine de définition, bien sûr, qui est égal à R. C'est-à-dire, il est évident. Ceci, toujours évident. Donc, la courbe, donc je vais écrire ici, soit la fonction f1 définie de R vers R, qui est tout x, on associe son image qui est égale à 3x au carré. La courbe CF est l'image de CF1 par la translation T du vecteur W tel que le vecteur W a pour coordonnées 2, 5. Le sommet de la parabole CF est le point R de coordonnées 2, 5. Et le point R de coordonnées 2, 5. R de coordonnées 2, 5. La droite delta d'équation x est égal à 2 est un axe de symétrie de cette courbe, bien de cette parabole. Voilà. Bon, et si vous voulez, je peux dire la concavité de cette courbe CF1
il est dirigé vers, de la courbe CF, il est dirigé vers le haut puisque vous avez ici 3 est un nombre positif. Vous voyez? Soit vous dites ce 3 est positif ou bien ce 3 là que vous avez ici. نزيدوا هاد المعلومة أخرى. La concavité de CF est dirigée vers le haut. Car 3 est strictement positif. Et la valeur, si vous voulez, la valeur minimale de F est 5. 5, c'est l'ordonnée du point R. La valeur minimale de F est 5. تلاحظ كلهم المعلومات عارفينهم الآن. إذا حتى في الخيال ديالنا تنعرفوا كي دايره لا كورب ريبريزونتاتيف دو لا فونكسيون اف قبل ما نرسموها تنعرفوا لا كورب ريبريزونتاتيف ديالها. دركا ندوزو للانشاء ندوزو للشكل لا فيغور. Je vais utiliser GeoGebra pour tracer facilement mes courbes F1 et F. بون أنا هنا فتحت اللوجيسيال ديالي جيوجيبرا دونك غادي نتراسي هنا لا كورب F1 de la fonction F1 telle que F1 de x c'est 3x au carré. غادي ندير هنا 3 puis x au carré donc je x au carré. بون ها هي لا كورب ديالتنا ترسمات شتيها. Allez, je déplace cette courbe ici, voilà. نقدر ندير لها هكا باش نشوفها مزيان. Voilà. هذه هي لا كورب دو لا فونكسيون F1. غادي نكتب هنا F1 باش نخلفها مع F1. Voilà. دونك أنا بنتراسي لا كورب ديالي ديال لا فونكسيون F telle que f de x est égal à, je vois, c'est 3 facteurs de x moins 2 le tout au carré plus 5. Donc غادي نكتبها هنايا. دونك بلا ما نكتبها غادي ندير le vecteur de translation v de coordonnées 2, 5. Donc, غادي ندير هنا le vecteur, le point d'abord, غادي نtracer le point de coordonnées 2, 5. 2, puis virgule, puis 5. هو تتراسى ليا لو بوان هنايا شتي. إذا لو فيكتور دو ترانسلاسيون ديالي هو هذا. أنا غادي نتراسي هذا لو فيكتور تنطلق من لوريجين حتى لهذا لو بوان اللي سماو هنا لو بوان بي. هي هذا سي لو بوان او لوريجين دو روبير. أنا غادي نحيد هاد بي. فوالا. دونك هو عطاوني هنا لو فيكتور U ها هو لو كوردوني ديالو 2 5. هذا هو لو فيكتور دو ترانسلاسيون. إذا غادي نترانسلاتي هاد لا كورب نبحث لها على ليماج ديالها غادي نجي لهنا لا ترانسلاسيون. ها هي ترانسلاسيون تيكتب لي هنا اوبجي ا ديبلاسي. ها هو لوبجي ا ديبلاسي سي ما بارابول. وتطلع لا بارابول لا كونكافيتي ديالها لي ديريجي فيغ لو هو بيسك قلنا 3 اي بوزيتيف. تنسينيالي لو فيكتور دو ترانسلاسيون هو هذا هو ترسى ليا ليماج. هذيك ليماج انا غادي ندير لها واحد اللون نلونها بالاحمر لا كولور ولا روج. فوالا سي تو. هاي دونك هذه هي لا كورب ديالي تسماو هما هنا F1 بوتيت ان. انا غادي نسميها F. فوالا غادي نخليه F. فوالا شتيها حتى هنا عطاوني حتى l'expression ديالها mathématique. هاهي شتيها f de x est égal à 3 facteurs de x moins 2 le tout au carré plus 5. vous voyez. إذا تنعاود نذكر أنا اللي ما فهمش هاد الشيء يرجع للدرس ديال العام اللي فات. ما فيها باس ماشي عيب ترجع للدرس ديال العام اللي فات وتعاود تاني تخدم هاد لي فونكسيون بهاد الشكل هذا باش تعرف المعلومات اللي بغيت نقول لك دروكا جديده. باش انا حيت انا ما تنحملش الحفاظه يعني باش نقول لك ديريكتومون كي غدير على حساب هذا العام ما كاينه معنى نقول لك ها لو فيكتور دو ها
كيفاش غادي نطراسيو لو سونس دو فارياسيون ديال لا كورب ديال لا فونكسيون اف. ها كيفاش دير وكيفاش دير. هذا ما تيعطيكش واحد الفائده مهمه في الدرس ديالك. ديما خصك تعرف كل حاجه منين جات، باش هاد الشيء تيسهل عليك تخزن هذاك المعلومات في الذاكره، باش وقت ما بغيتي المعلومات ترجع ليها. اذا انا تنصح التلامذ باش يرجعوا العام اللي فات يشوفوا الدرس ديالي، راه كاين مصايب مقاد. اعطيه واحد ساعه المكانه ولا ساعتين ديال المكانه وراجع هاد المعلومات، وعاوتاني كمل الدرس ديالك بشكل عادي. سيوني داكوغ. دونك هذا كي قلنا هاد لو بوين ا اللي سموه ليا انا سميتو ار، نقدر نشونجي ليه السميه ونردها ار. هاد لو بوين هذا راه هو لو سومي ديال هاد لا بارابول، ولي كوردوني ديالو راه هما 2 5. ها هو لابسيس سي 2 ولوردوني هو هذا سي 5. وي وهذا دغوات اللي غادي نرسم لك هي كاع ما كاين مشكل نرسموها. il passe par A, il est perpendiculaire à ça. هي هاد لا دغوات ديالها ليكواسيون ديالها هي x est égal à 2. C'est l'axe de symétrie de notre fonction f, de la courbe représentative de notre fonction f. Je répète, هاد لا دغوات هادي l'équation ديالها هي x est égal à 2. x est égal à 2, c'est l'axe de symétrie de la courbe représentative de la fonction f. يلا دروكا نرجعو نكملو الدرس ديالنا. Donc on ajoute ici, on va écrire ici généralisation. Généralisation. On a f de x est égal à ax au carré plus bx plus c. Si A est strictement positive, la concavité de la courbe CF est dirigée vers le haut. Est dirigée vers le haut. Et bêta qui est égal à f de alpha est une valeur minimale de f. Je vais dresser à main levée la courbe représentative de notre fonction f. Bon, je vais par exemple choisir ici le point R de coordonnées alpha et bêta et je trace ma courbe. Ça, c'est la courbe CF représentative de la fonction f. Comme vous voyez, il est descendante de moins l'infini jusqu'à alpha et ascendante de alpha à plus l'infini. Donc si je veux dresser le tableau de variation de f, ça sera le tableau suivant. Je mets ici x qui varie de moins l'infini à plus l'infini. Ici, c'est alpha. L'image de alpha, c'est f de alpha qui est égal à bêta. Et n'oubliez pas que alpha, c'est moins p sur 2a. Alpha, c'est moins p sur 2a. Donc, ici, j'ai f de x. La fonction, il est décroissante de moins l'infini jusqu'à alpha et croissante de alpha
de f de alpha jusqu'à plus l'infini. Vous voyez? نقدر نكتب هنا plus l'infini si vous voulez وهنا plus l'infini. نازلة من plus l'infini حتى ل f de alpha qui est égal à bêta, هذا le nombre هنا bêta là c'est l'image de alpha و طلعت ثاني من f de alpha حتى ل plus l'infini. Vous voyez? Ça monte jusqu'à l'infini. Donc là la fonction elle est décroissante et là la fonction elle est croissante. Ou bien sûr, c'est une fonction qui est symétrique par rapport, ou bien sa courbe représentative est symétrique par rapport à la droite d'équation x est égal à alpha. Voilà. Maintenant, si A est négatif. Si A est négatif. Alors, la concavité de la courbe CF est dirigée vers le bas. Il est dirigé vers le bas. Voilà. Et bêta qui est égal à f de alpha, bêta est égal à f de alpha, est une valeur maximale, est une valeur maximale de f. Est une valeur maximale de f, c'est ça. Donc on va tracer la courbe, à main levée bien sûr. Par exemple, ici j'ai le point R de coordonnées alpha et bêta. Ce point R ou le sommet de la parabole qui représente la fonction f, la concavité dirigée vers le bas, et on va tracer la courbe, هذه هي la courbe CF. Bien sûr, l'axe de symétrie, c'est la droite d'équation x est égal à alpha. Donc, on va donner le sens ou bien le tableau de variation de notre fonction f dans le cas où a est négatif. Bon, x qui varie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. On a alpha, f de alpha, f de alpha. La courbe, comme vous voyez, elle est croissante de moins l'infini jusqu'à alpha et décroissante à partir de alpha à plus l'infini. Vous voyez? Donc, radin dire, il est croissant ici, il est décroissant ici. Ici, c'est f de x. Bien sûr, il croît de moins l'infini jusqu'à f de alpha, puis il descend de f de alpha à moins l'infini. Vous voyez? يعني la courbe طالعه من moins l'infini طالعه تنهضر من moins l'infini تنتكلم على لي زوردوني y غادي تتنزل y او لا تطلع y si vous voulez le nombre y augmente de valeur. Voilà. اذا تبقى طالعه tel r tel هذا البوان جاي la courbe من moins l'infini jusqu'à ce point là qui a pour coordonnée alpha bêta. Et à partir de ce point, la courbe descend jusqu'à moins l'infini. هادشي اللي كاين. دونك غادي نستغلو حنا هاد الفكرة هادي باش قبل عطيتك اون فونكسيون تقدر ترسم لها لو سونس دو لو تابلو دو فارياسيون ديالها من الديبار. نعطيك انا deux exemples pour comprendre ça. Par exemple, soit, je vais vous donner deux exemples, soit la fonction g définie de R vers R, qui à tout x, on associe son image, qui est égale à 5 demi x moins
1, le tout au carré, plus, par exemple, 7 demi. Donc je peux tracer dès le départ le tableau de variation de cette fonction g. Vous voyez que 5 demi, c'est un nombre qui est strictement positif. Donc je sais maintenant que la courbe représentative de la fonction g, comment il est? C'est une parabole, sa concavité, il est dirigé vers le haut, sa valeur minimale, c'est bien sûr 7 demi, et le point de coordonnées 1, 7 demi, c'est le sommet de cette parabole. Vous voyez? Donc je trace directement le tableau de variation de notre fonction g. Le tableau de variation de g est voilà. Je mets ici x, ici g de x qui varie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Alpha ici est égal à 1, donc ici j'ai 1. F de 1, c'est 7 demi. Puisque 5 demi est un nombre positif, donc la courbe représentative de la fonction g est une parabole dont la concavité est dirigée vers le haut. Donc ici la fonction il est décroissante, ici il est croissante. Il décroît de plus l'infini jusqu'à 7 demi et croît de 7 demi jusqu'à plus l'infini. Voilà. Si on veut tracer cette courbe, on a deux méthodes ou bien deux choix à faire. Soit utiliser la fonction de référence que j'appelle par exemple h, h de x est égal à 5 demi x, et je trace cette courbe. Bien sûr, la courbe représentative de la fonction h telle que h de x est égal à 5 demi x, c'est une parabole dont la concavité est dirigée vers le haut, qui a pour axe de symétrie l'axe des ordonnées. Et là, pour sommer, l'origine du repère, et 0, c'est une valeur minimale de la fonction h. Mais la fonction h, je vais lui faire subir une translation t d'un vecteur u de coordonnées 1, 7 demi. Le coordonnée alpha bêta. Alpha c'est 1 et bêta c'est 7 demi. Et on trace la courbe représentative de la fonction g en utilisant la fonction de référence. وكاينه la méthode الثانيه هي هذه تنستعملوا هذا le tableau de variation de g وهنا باش نربحوا الوقت تنخدموا غير في هذه لا موتي 1 بلس لانفيني تنطراسيو لا كورب في هذه لا موتي 1 بلس لانفيني باش بنا نطراسيو لا كورب بطبيعه الحال تنختاروا باغ اكزومبل 3 بوين 3 نومبر وتنبحثوا عليهم على leurs images وتنكونوا 3 بوين ولا 4 بوين. هذوك لي 4 بوين تندير لهم une liaison entre eux avec une courbe. يعني ملي تنطراسيو تنطراسيو هذيك لا بارتي دو لا كورب تنشوفوا لو سيميتريك ديالها بارابور à l'axe la droite d'équation x est égal à 1 بيكون هو l'axe de symétrie. إذا تنطراسيو لي سيميتريك ديال دوك لي 3 بوين ولا لي 4 بوين اللي رسمنا on relie ces points entre eux en traçant la courbe. فهمنا؟ هذه هي الطريقة. إذا كي قلت عندنا deux méthodes. Soit on utilise ce tableau de variation pour nous aider à construire directement la courbe représentative de la fonction g, ou bien utiliser la fonction de référence qui est h de x est égal à 5 demi x au carré. Ça y est, on est d'accord? على أي حال هادشي راه غادي نعاودو نشوفوه في التمارين. Deuxième autre exemple, soit la fonction h qui est définie de R vers R, qui à tout x, on associe son image qui est moins 2, facteur de x, moins 4 tiers, le tout au carré, plus 8 cinquièmes.
Donc هنا عطيتك directement la forme canonique de la fonction h باش تسهل عليك l'étude ديالها. Donc tableau de variation. Tableau de variation de h et là, le nombre a il est négatif ou au moins 2. Donc la courbe représentative de notre fonction h est une parabole dont la concavité elle est dirigée vers le bas. Donc tableau de variation ديالها هو هذا. Ici x, ici h de x. X varie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Le nombre qui a joué le rôle de alpha, c'est 4 tiers. Donc 4 tiers, f de 4 tiers, c'est 8 cinquièmes. On a dit que la concavité est dirigée vers le bas. La valeur maximale d'Ielna est 8 sur 5, donc la courbe elle est croissante de moins l'infini jusqu'à 8 sur 5 et décroissante ici. Il croît de moins l'infini jusqu'à 8 sur 5 et décroît de 8 sur 5 jusqu'à moins l'infini. Voilà. Ou bien sûr, l'axe de symétrie, c'est la droite d'équation. X est égal à 4 tiers, c'est l'axe de symétrie de cette courbe. L'intervalle 4 sur 3 plus l'infini. تنختاروا واحد 3 ولا 4 بوان ترسموهم تندير لهم لا ليزون بيناتهم بواحد لا كورب تنطراسيو هذيك لا كورب وتنشوفوا لو سيميتريك ديالها بارابور à l'axe delta d'équation x est égal à 4 tiers وتنطراسيو l'autre partie. Le sommet de la courbe, il y a le point de coordonnées 4 tiers, 8 cinquièmes. La valeur maximale est 8 cinquièmes. Voilà. On va terminer cette séance par un exercice d'application. Voici notre exercice. Soit les deux fonctions f et g, f définies de R vers R, qui a tout x sont associés son image, qui est 2x au carré plus 2x moins 12, g défini de R vers R, qui a tout x sont associés son image, qui est moins x au carré plus 5x plus 4. Étudier et tracer les deux courbes CF et G. C'est-à-dire vous allez chercher le domaine de définition de F, le domaine de définition de G, bon, et puis vous allez tracer ou bien dresser le tableau de variation de F, puis le tableau de variation de G, chercher les axes de symétrie de F et G, les extrémums de la fonction F et de la fonction G. Et après vous allez tracer les deux courbes CF et CG. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.